Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur une petite vidéo bonus. J'ai repéré des petites images sur internet, donc je vais les partager avec vous, les commenter. Parfois ça m'arrive de faire ça, de regarder sur internet. Je suis comme vous, hein, je suis abonné à des chaînes et tout ça. Donc je vois des choses qui m'intéressent. Bien entendu, on va essayer de parler des rongeurs et des guêpes. D'accord? Allez, je vous montre ça et pour l'instant c'est jingle. Allez, c'est parti. Allez, là, on va parler d'un gars qui a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Il crée des pièges pour attraper les souris. Des pièges faits maison, en fait. Et ça a l'air vachement efficace. Donc là, j'ai vu un piège qui me plaisait beaucoup. Donc je vais la commenter. J'ai l'ordinateur juste là. Je vais la commenter et vous montrer ça. D'accord? Vous allez voir que c'est pas mal. C'est des pièges faits maison. On peut le faire soi-même. Et là, on voit qu'il capture quand même pas mal de souris. Donc on commence par les rongeurs. Donc là on est sur un gars, vous voyez, il a fait un piège avec un rond jaune en bas, avec un genre de plexi souple et un grillage au-dessus. On voit qu'il y a un petit trou là où le monsieur a posé la main. Et là on voit qu'il gonfle un ballon. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Bon, moi j'ai ma petite idée. Hein. On voit qu'on entend les poules, donc on voit qu'il n'est pas loin d'un poulailler. On dirait que c'est le potager à côté. Voilà, donc il pose son piège à un endroit. On voit qu'il a mis 2 bâtons de chaque côté. Voilà, donc c'est pour les rongeurs. Il a mis des graines à l'intérieur. Donc les rongeurs, ben, ils montent. Voilà. Les souris, ben, c'est des grimpeurs. Hein. Ah, ils vont repérer les graines à l'intérieur. Ils se disent comment on fait et tout ça. Donc ils se donnent l'information même. Donc toutes les souris, automatiquement, ils viennent voir ça. Hein. Donc c'est plutôt simple à faire comme piège. Hein. Bon, par contre, il y a beaucoup de souris. Il y a beaucoup de souris. Donc je ne sais pas si c'est des souris qu'il a gardées pour le piège ou c'est vraiment un problème de souris à cet endroit-là. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors il faut savoir que les souris, c'est quand même très très gourmande. Dès que vous mettez de la nourriture, ça y va de suite. Hein. C'est une grosse différence avec le rat. Le rat, lui, il se méfie toujours de tout ce qui est nouveau. Donc on voit là, mais il y a quelques souris qui sont tombées. Donc on imagine la suite. Hein. Voilà, il y a pratiquement toutes les souris qui sont rentrées dans le piège. Hein. Donc ils peuvent sortir à mon avis hein, de là. S'ils font un peu d'effort, ils peuvent sortir. Mais s'il a créé ce piège, s'il a mis un ballon, c'est peut-être pour quelque chose. Donc on va voir, un petit peu de patience. N'hésitez pas à vous... Ah ben voilà. Alors, on voit le petit ralenti. Exceptionnel ce piège. Voilà, un piège fait maison. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Allez voir sa chaîne. Il a à peu près 80 000 abonnés, donc il est quand même suivi. C'est pas mal. Donc vous avez vu, c'était pas mal ce petit piège fait maison. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je répète encore parce que je prends les images de sa chaîne. Donc c'est bien que vous allez voir, mettre un petit like, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on va passer aux vidéos suivantes. Donc là c'est des petites vidéos qui vont arriver plutôt rigolotes, toujours sur les rongeurs. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc on voit que là, ben, même les rongeurs, quand il y a du mauvais temps, la neige, ben, ça les perturbe. Donc ça peut être une solution pour les rongeurs, la neige. On ne sait pas, voilà, le rat, il ne sait pas où il va. Il est un peu perdu. Voilà, c'est assez rigolo. Voilà. Alors après, on dit que les rats, les souris, voilà, on voit les souris, les chats, les souris, les chats. Voilà, on dit que normalement c'est des ennemis, mais là, voilà, on dirait qu'ils sont plutôt des copains. Souvent je fais des interventions, il y a des chats et des souris, et voire même des fois il y a même des chiens. Voilà, on peut voir dans la vidéo. Voilà, le chien il s'amuse avec la petite souris, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est rigolo même. Voilà, c'était un peu vous montrer ça un peu parce que souvent dans ces questions là, vous voyez le chat carrément là, il s'occupe des petits rats, hein, voilà. Donc la légende, les chats chassent les rongeurs, oui c'est vrai, mais pas tout le temps. Voilà. Si le chat est bien nourri ou le chien, il n'y a pas de souci. Donc là, cette vidéo là qui arrive, elle me fait rigoler. Voilà, un peu de musique. Voilà, le chat qui vient voir le rat dit « Oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux? C'est mon quartier ici. Hein. M'embête pas. » Du coup, le chat « Non, mais je veux juste discuter avec toi. Non, non, dégage de là, c'est mon quartier ici, tu viens pas ici. Hein. »
Oh, c'est la ville. Hein. Ici, les rats en ville, c'est nous qu'on domine. Hein. On n'est pas à la campagne ici. Et il le poursuit. Et le chat, il recule, il a peur. Ah, franchement, c'est pas top. Extraordinaire. Cette vidéo, elle est extraordinaire. Allez, vous avez vu la petite image. On va parler des guêpes maintenant. On va parler d'un nid de guêpes et d'une intervention un peu spéciale. Franchement, c'est une intervention d'un gars. Alors, c'est pas un pro, hein, c'est un amateur, hein, c'est un mec chez lui avec un nid de guêpes qui est plutôt sympathique. Alors, je vous montre ça. Allez, c'est parti. Oh, vous voyez, ce nid, c'est une photo pour Instagram. Vous avez vu la forme de ce nid de guêpes? Voilà, c'est un nid primaire. Hein. Donc, il n'y a que la reine. Donc, c'est pas une variété de guêpes qu'on a en France. Hein, je pense que c'est aux États-Unis aussi. Voilà, vous avez vu cette forme qu'elle a avec ce petit tube qui descend et se mettre autour d'un câble. C'est quand même pas incroyable ça. Voilà, donc on voit la petite reine, là, la petite fondatrice. Voilà. Alors, souvent on repère les guêpes avec le museau. Vous voyez, des fois il y a un petit trait, des fois c'est des points, des fois c'est 3 petits points. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît. Donc on voit le nid qu'elle est en train de le fabriquer. Hein. La partie marron foncé, là, c'est tout humide. Voilà, de l'autre côté, on voit les larves, on voit même des capsules blanches. Hein. Donc ça veut dire que c'est au moment où la larve se transforme en guêpe. Hein. Voilà, c'était ce petit nid que j'ai trouvé sympathique à vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer une intervention d'une personne, franchement, à ne pas faire, C'est rigolo, mais c'est aussi un peu idiot. Allez, là, on est sur un nid de frelons, n'importe. Là, on est sur un nid de guêpes sur un arbre, hein, on voit, ça ressemble à un nid de frelons, hein, mais aux États-Unis, ils ont un peu des nids comme ça de guêpes. Hein. Donc on voit le mec, il fait de la guitare. Il fait de la guitare à côté, une manière de les embêter. Mais bon, on voit que les guêpes ne réagissent pas. Ne réagissent pas du tout, les guêpes. Voilà, et continue, là, il s'amuse, il fait de la guitare. Avec bonne musique, hein, quand même. Voilà, tranquille. Bon, il se dit, je vais voir si je les perturbe. Voilà, il se dit, je vais les tester, je vais tester ces guêpes. Donc déjà, bonne approche. Je vais venir, moi, avec une guitare. Et là, non. Hop, il envoie des fusées sur le nid. Des petites fusées, voilà. Voilà, il n'a pas peur, le gars, il n'a pas peur, il n'est pas protégé, rien du tout. Voilà, donc on voit, du coup, les guêpes, ça, par contre, par rapport à la musique, ça les énerve, ça. Là, aïe, aïe, aïe. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver, d'après vous, hein? Il continue, hein, mais il lâche pas. Je ne sais pas combien il en a envoyé, des fusées, mais il n'arrête pas. Hein. Mais au bout d'un moment, les guêpes, ils vont repérer d'où ça arrive. Hein. Et alors, il jette le truc, et voilà, il se met à courir, et voilà, et là, il se fait piquer. Aïe, 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 sur la tête, sur la tour, et voilà, et voilà. Et le mec, il se fait piquer. Et regardez sa tête, regardez le gars, il a mis des pansements. Mais c'est un fou. Mais il lâche rien, il lâche pas l'affaire. Allez, maintenant j'y vais au jet d'eau. On va voir le résultat. Allez, un petit. Alors le jet d'eau, il n'a pas pris trop la puissance quand même. Il aurait dû prendre un jet qui est beaucoup plus puissant. J'ai dit, je vais les noyer. Mais bon, quand il pleut, quand il y a une grosse averse, le nid, il résiste. Hein. Donc pour les guêpes, c'est juste de l'eau. C'est comme si c'était la pluie. Mais il se fait piquer quand même. Il se baisse, de manière, tu dis, ils vont pas me voir. Mais il se fait piquer quand même. Voilà, donc l'eau, vous pouvez dire, ça sert à rien. Voilà, vous avez la preuve. Voilà, donc ça continue, il arrose le nid. Bon, les guêpes, c'est sûr que ça les embête un peu. Ben hop, il se fait piquer la tête. Allez, hop, une autre fois. Mais franchement, il est courageux quand même. Allez, hop, j'envoie un peu de l'eau sur les guêpes. Alors, et là maintenant, il s'est dit, ça marche pas. J'y vais avec un bâton. Voilà. Donc déjà, son bâton, il est bizarre. Allez, je vais essayer carrément le détruire. Mais bien sûr, tu te fais piquer, bien sûr. C'est un fou. Et les guêpes, ils sont hyper énervés. Mais un minimum de protection, Qu'est-ce que vous en pensez, les Dédés? Mettez des commentaires, hein. Je veux savoir votre avis. Je veux vraiment savoir. Hein. Et il va, et on tape, on tape. Bon, c'est sûr, hein, tu leur as squinté le nid, hein. Ils ont du travail pour le refaire. Hein. Mais à mon avis, tu as beaucoup de piqûres quand même. Hein. Alors, c'est pas des frelons, heureusement, parce que sinon, le gars, là, il résiste pas. Là. C'est des guêpes. Hein. Mais bon. Donc on voit que les guêpes et lui, voilà, il lâche l'affaire. Il est KO. Donc vous avez vu? C'est pas un truc de fou. Le mec, il a tout essayé. Et quel est le résultat? Des piqûres. Un nid détruit.
Les guêpes, s'ils lui laissent le temps, les guêpes ils vont le refermer le nid. Alors, ils auront perdu des ouvrières, ils auront perdu des larves, mais avec ce qui va rester, ils vont recommencer la saison. Hein. Et il n'y a pas de souci, le nid, ils vont le refaire, peut-être pas très joli, mais ils vont le refaire. Donc voilà, cette petite vidéo se termine, c'était la dernière intervention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me commenter les vidéos que vous avez vues. Dites-moi votre avis, surtout sur la dernière. Hein, c'était quand même le pompon sur la Garonne, comme on dit chez nous. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédés. Quoi? T'es pas abonné à Dédé Frelant? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.